Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Aujourd'hui, nous étudions le chapitre 8 de la Megillat Esther. Ce même jour où Aman a été pendu, le roi Achashverosh fit don à la reine Esther de la propriété d'Aman, l'adversaire des Juifs. Mordechai se présenta devant le roi car Esther lui avait dit qu'il était pour elle, à savoir son oncle. Le roi ôta son anneau, qu'il avait repris à Aman de son doigt et le donna à Mordechai, faisant de lui le fils roi à la place d'Aman dorénavant. Esther préposa Mordechai à la tête de la propriété d'Aman. Esther reprit la parole devant le roi. Elle se jeta à ses pieds en pleurant, le pria d'annuler la funeste descente d'Aman, l'Agagite, sur le plan qu'il avait ourdi contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther. Esther se releva et se tint debout devant le roi. Elle dit, si cela plaît au roi, et si j'ai trouvé grâce devant lui, et si le roi considère que c'est une bonne idée, et si je suis agréable à ses yeux, que l'on écrive un ordre annulant les lettres transmettant le complot d'Aman, fils de Hamédatha l'Agagite, qu'il rédigea pour anéantir les Juifs se trouvant dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je souffrir de voir le mal qui s'abattra sur mon peuple, et comment pourrais-je souffrir de voir la destruction de ma parenté, dit Esther au roi. Le roi Achashverosh répondit à la reine Esther et au juif Mordechai, voici ce que j'ai donné. Le domaine d'Aman à Esther et lui-même a été pendu à la potence pour avoir cherché à nuire aux Juifs. Aussi, tout le monde sait à présent que vous jouissez de ma faveur, et en raison de cela, ils penseront que tout ce que vous direz recueille mon approbation. Vous n'avez donc pas besoin d'annuler les lettres, écrivez plutôt à propos des Juifs ce que vous voudrez au nom du roi et scellez-le par l'anneau royal. Il vaut mieux faire ceci plutôt que d'annuler les lettres précédentes, car il ne convient pas d'annuler un décret écrit au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi. Tout ce que Mordechai et Esther purent faire ne fut donc que de promulguer des décrets autorisant les Juifs à agir en légitime défense. Mordechai souhaitait que les copies de ce nouveau décret soient expédiées par les mêmes coursiers qui avaient livré le décret préalable d'Aman, afin de s'assurer qu'elles soient tenues pour valables. Aussi attendit-il que tous ces coursiers initiaux reviennent à Suse, la ville de Shushan, la capitale, ce qui prit plus de 2 mois. En ce jour, au 23e jour du 3e mois, soit le mois de Sivan, les scribes du roi furent convoqués et le décret suivant fut rédigé conformément à tout ce qu'avait ordonné Mordechai, adressé à la fois aux Juifs et aux satrapes, gouverneurs et princes des provinces de l'Empire, y compris les plus éloignés sur lesquels le roi régnait aussi pleinement que sur les provinces aussi proches de sa capitale comme l'Inde, l'Est de la proche couche, tous les 127 provinces, chaque province recevant le texte selon son système d'écriture et chaque peuple en sa langue et aux Juifs dans leur système d'écriture et leur langue. Mordechai écrivit le message suivant au nom du roi Achashverosh, le scellant avec l'anneau royal expédiant des lettres là où c'était possible par des coursiers à cheval montés sur les coursiers du roi et le cas échéant par les plus féroces des chameaux nés de dromadaires rapides. Il écrivit que le roi avait autorisé les Juifs de toutes les villes à se rassembler, à défendre leur vie et même à détruire, exterminer, anéantir toute force de tout peuple, de toute province qui se serait rassemblée pour les opprimer, y compris les jeunes enfants et les femmes de ses ennemis, et de saccager leurs biens. Tout cela, le même jour, dans toutes les provinces de l'empire du roi Achashverosh, à savoir le 13e du 12e mois, qui est donc le mois de Hadar, au jour même qui avait été désigné pour l'anéantissement des Juifs dans le précédent décret. Le contenu du document indiquait qu'un édit devait être promulgué dans chaque province et communiqué à tous les peuples ordonnant aux Juifs de se préparer pour ce jour, de se venger de tous les ennemis susceptibles de se rassembler dans l'intention de les anéantir. Les courriers montés sur les coursiers du roi aussi bien que les chameaux partirent hâtés et pressés par l'ordre du roi car il était impératif qu'ils arrivent à temps le même jour, le 23 Sivan. Le même décret fut proclamé partout dans Suse, la capitale. Mordechai quitta la présence du roi habillé en tenue royale, de couleur turquoise et blanche, portant une grande couronne d'or et un manteau de fin lin, de laine pourpre. La ville de Suse s'exclama et se réjouit. Ce fut pour les Juifs lumière, joie et allégresse et gloire ce jour-là. Dans chaque province et chaque ville, partout où l'ordre du roi et son édit parvenaient, il y avait joie et allégresse pour les Juifs qui célébraient par un banquet et une journée de fête. Bien des gens du pays se convertirent au judaïsme du fait de la crainte des Juifs qui s'étaient abattus sur eux. Ainsi s'achève l'étude et la traduction du chapitre 8 de la Megillat Esther. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.